Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici au jeudi de la 3e semaine de Pâques et nous allons nous disposer à écouter la parole de Dieu de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons donc la lecture du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, connu sous l'appellation « Discours sur le pain de vie ». Dans ce chapitre 6, un mot revient comme leitmotiv. C'est le mot « pain ». Il revient 21 fois dans ce chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Aujourd'hui, jeudi, jour de l'Eucharistie, c'est ce jour que j'ai retenu pour méditer avec vous sur ces affirmations récurrentes dans ce chapitre. Moi, je suis le pain de la vie. Moi, je suis le pain vivant. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Le pain, dans de nombreuses cultures, symbolise la nourriture de base, un élément essentiel pour la survie physique quotidienne. Il est un symbole universel de subsistance et de vie. Jésus utilise ici la métaphore du pain pour expliquer sa mission sacrificielle. Le pain, en effet, est le fruit du froment broyé, du blé moulu. Ainsi, le corps du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, sera broyé, sera maltraité, sera défiguré. Jésus fait ici allusion à sa passion, mort et résurrection. En se qualifiant de pain de la vie, Jésus ne parle pas seulement de nourrir le corps, mais surtout de nourrir l'esprit et l'âme, le moteur de l'être humain. En affirmant que le pain qu'il offrirait est sa propre chair, Jésus se présente comme une source de vie spirituelle, nécessaire à la préservation de l'âme, tout comme le pain est nécessaire à la préservation du corps. Jésus propose une nourriture qui transcende le besoin matériel pour répondre à une soif spirituelle plus profonde. En outre, l'image du pain renvoie à la simplicité et à l'accessibilité. Contrairement à un mets rare et coûteux, le pain est humble et à la portée de tous. Ainsi, cette métaphore souligne la disponibilité de cette nourriture spirituelle qu'est l'Eucharistie pour quiconque en ressent le besoin, indépendamment du statut social, de la richesse ou de l'origine. Cette déclaration de Jésus invite à une réflexion sur la manière dont nous cherchons à combler nos besoins fondamentaux. Dans un monde souvent obsédé par la matérialité et la consommation,
Ce rappel de chercher une nourriture spirituelle nous pousse à réorienter nos priorités. Il nous incite à chercher un épanouissement et une paix intérieure qui ne dépendent pas des fluctuations et des incertitudes du monde extérieur. Pain vivant, l'Eucharistie représente la présence continue de Jésus parmi ses disciples. Ainsi donc l'affirmation de Jésus, « Moi je suis le pain de la vie », est une invitation à revisiter la place de l'Eucharistie dans notre vie chrétienne. Elle nous invite à nous demander si nous faisons l'effort de rechercher la véritable nourriture qu'est l'Eucharistie. Il nous rappelle également que recevoir l'Eucharistie nous transformera vraiment et nous fera réaliser les œuvres de Dieu dans nos vies si nous nous en approchons sincèrement et avec foi. À ce sujet, il me plaît de laisser la parole à Saint Jean-Paul II pour nous exhorter. Et où trouverez-vous Jésus, dit-il? En premier lieu, dans l'Eucharistie, que l'Église vous offre comme nourriture spirituelle. Ou encore, dit-il, partout où nous sommes réunis au nom du Seigneur, il est présent. Mais c'est dans le sacrement de l'Eucharistie que nous faisons le plus fortement l'expérience de sa présence. Ou encore, Rabbi, où demeures-tu? L'Église nous répond chaque jour, le Christ est présent dans l'Eucharistie, le sacrement de sa mort et de sa résurrection. Car l'Eucharistie est le sacrement de l'amour vainqueur de la mort. Elle est le don de la présence réelle de Jésus, le Rédempteur, dans le pain qui est son corps livré, dans le vin qui est son sang versé pour la multitude. Fin de citation. Le pape va rappeler sans cesse, pape Jean-Paul II, j'entends, cette vérité de la présence réelle du Christ Jésus dans l'Eucharistie, pour souligner l'éminence de cette présence par rapport aux autres modes de présence du Christ. Il dit par exemple, Jésus vit au milieu de nous dans l'Eucharistie, dans laquelle se réalise au plus haut degré sa présence réelle et sa contemporanéité avec l'histoire de l'humanité. Ou encore, et le divin Maître est joignable personnellement. En effet, il est présent sur l'autel dans la réalité de son corps et de son sang. Dans le sacrifice eucharistique, nous pouvons entrer en contact de manière mystérieuse mais réelle avec sa personne. Voilà la merveilleuse vérité, très chers amis, dit-il. Le Verbe qui s'est fait chair, il y a 2000 ans, est présent aujourd'hui dans l'Eucharistie. L'Eucharistie est le sacrement de la présence du Christ qui se donne à nous parce qu'il nous aime. Ailleurs, il dira encore, essayez ensuite de vous approcher, de vous comporter envers Jésus Eucharistie comme il se comporte envers nous. Il se donne lui-même gratuitement. Arrêtez-vous près du tabernacle, seul, sans motif particulier, peut-être sans rien dire, simplement en demeurant en sa présence, en contemplant son geste suprême d'amour, contenu dans le pain consacré. Apprenez à demeurer avec lui pour savoir aimer comme lui. Quand vous pouvez, durant la semaine, participer à la messe, disait-il aux jeunes, la fidélité à l'Eucharistie, en semaine fériale, aide à suivre le Christ dans le quotidien. Il dira encore, on ne saurait prétendre aimer Jésus sans aimer l'Eucharistie. En cette circonstance spéciale, dit-il, je désire vous confier quelques consignes. Surtout l'amour pour l'Eucharistie. Ne vous lassez jamais de la célébrer et de l'adorer. Ensemble avec toute la communauté chrétienne, surtout le dimanche. Sachez la mettre au centre de votre vie personnelle et communautaire. Et enfin, dit-il, que votre fidélité se manifeste spécialement par la participation à la liturgie dominicale et celle des jours de fête. Ne négligez jamais la Sainte Messe. Et s'il vous est possible, ne ratez jamais la rencontre avec le Christ dans la communion eucharistique. C'est-à-dire, n'allez pas à la messe sans communier. Et si quelque chose vous empêche de communier, faites vite pour vous libérer de cet obstacle qui vous empêche de communier. Car à quoi servirait d'aller chez quelqu'un qui prépare et de ne pas pouvoir manger le mets qu'il a préparé?
La déclaration de Jésus, donc, peut être aussi interprétée comme un appel à l'action dans le monde contemporain. En se considérant comme le pain vivant, Jésus invite ses disciples à nourrir les affamés, à soutenir les faibles et à œuvrer pour la justice sociale. Le pain devient alors non seulement un symbole spirituel, mais aussi un impératif moral pour agir dans le monde. On ne peut pas participer à l'Eucharistie sans agir pour transformer le monde. Dans le contexte actuel, cette affirmation nous invite à réfléchir sur la manière dont nous, croyants, nous pouvons incarner les valeurs du sacrifice, du partage, du soutien mutuel dans notre vie quotidienne. Jésus, pain rompu pour un monde nouveau. Jésus, pain nouveau pour un monde rompu. Donne-nous faim de ton Eucharistie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.